La commune de Montrichard située dans le Loir-et-Cher au sud-ouest du département dans la petite région agricole des Plateaux Bocagers. La plage attire chaque année de nombreux Montrichardais ainsi que des touristes de passage. La cabane à bonbons et le bar-restaurant en font un lieu familial agréable et convivial. La baignade est surveillée durant juillet et août par un maître nageur, pour la sécurité de tous et de toutes. Les activités nautiques canot et kayak paddle aire de jeu pour enfants. Population de Montrichard 3645 habitants en 2021. Préfecture Blois. Superficie 20 km². La commune est drainée par le Cher et divers petits cours d'eau constituant un réseau hydrographique de 4 km 42 de longueur totale. Le Cher, d'une longueur de 360 km, prend sa source dans la commune de Mérinchal, département de la Creuse. Les crues du Cher sont moins importantes que celles de la Loire, mais elles peuvent générer des dégâts importants. Les crues historiques sont celles de 5 mètres en 1856, et de 4,50 mètres en 1940. Le risque d'inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention du risque inondation. Cette cité médiévale du XIe siècle vous invite à la découverte de son célèbre donjon, de ses fortifications, de ses rues pavées et de son patrimoine historique moyenâgeux et de sa vue imprenable sur la vallée du Cher. La fontaine dite Saint-Célerin est un monument classé de Montrichard. Au début du XIe siècle, Foulques-Nérat fait construire au-dessous du donjon une chapelle dédiée à la Sainte Croix. En novembre 1753, les logis royaux s'écroulaient sur la chapelle, le côté nord s'effondre. Sainte Croix devient église paroissiale en 1755 et la restauration se termine en 1757. Louis XI y marie ses deux filles le 3 novembre 1473, sa fille aînée Anne de France, qui sera régente de 1483 à 1491, épouse dans la chapelle Pierre de Beaujeu, cadet de la maison de Bourbon. Puis le 8 septembre 1476, sa fille Jeanne 12 ans est mariée à Louis d'Orléans, 14 ans, futur Louis XII. À l'intérieur des vitraux immortalisent cet événement.
Le clocher et le porche datent du XIXe siècle. Le château de Montrichard est un ancien château fort aujourd'hui en ruine, situé au cœur de la commune. Il fait l'objet au titre de monument historique. Ce village chargé d'histoire n'en demeure pas moins une économie dynamique où rien ne manque: piscine, cinéma, etc. Et la rue nationale est bordée de chaque côté de magasins. Au début du XVIe siècle, Jacques de Beaune 1452 à 1527 devient seigneur de Montrichard. Le château devenu inhabitable, il fait construire la grande maison à l'ouest du château. La grande maison en 1714 sera un hospice jusqu'en 1978 où elle prend le nom d'hôtel Effia et devient un centre culturel.
Sur cette place construite entre 1500 et 1550 se trouve la plus remarquable des maisons à pans de bois de Montrichard. Elle servait d'habitation aux chanoines réguliers de l'abbaye qui desservaient la chapelle du château. Les bords du Cher nous invitent à la balade, plusieurs voies vertes se présentent à nous pour d'innombrables marches ou bicyclettes.